Bonjour à tous, je suis Robert Consani, pilote de la Ginetta numéro 8, actuel leader du championnat FFSA GT, et je vais vous faire découvrir quelques subtilités de ce circuit, les points de freinage et quelques notions de cordes et comment passer au mieux les virages de ce circuit. Nous sommes sur le virage numéro 1. Le virage le plus stratégique du circuit parce que c'est le virage qui nous permet en course de doubler. On arrive ici en bout de ligne droite à plus de 240 km/h. On freine à 70 mètres, donc c'est là où on met un énorme impact sur la pédale de frein et on garde les freins jusqu'au moment où on commence à faire pivoter la voiture. Il y a deux trajectoires différentes sur ce turn numéro 1. Il y a la trajectoire où il faut rester tout à l'intérieur de la piste, mais c'est vraiment une trajectoire qu'on utilise en qualification pour essayer de faire le moins de distance possible. Et après, pendant la course, pour essayer de dégrader au moins les pneus, il y a le fait de s'écarter un petit peu, partir à 1,5 m, 2 mètres des vibreurs pour pouvoir être plus dans l'axe et donner moins de contraintes possibles au pneu pour que le pneu tienne jusqu'à la fin de la course. Alors là, nous arrivons sur le virage numéro 4 qui est sans doute le plus impressionnant du circuit, car on peut le voir, il y a un énorme ciel et on ne voit pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc c'est un virage qui est caché, en aveugle, on arrive en 4e avec beaucoup d'angle volant parce que le virage numéro 3 sollicite vachement l'appui de la voiture. C'est un freinage où il faut arriver en appuyant très très fort sur les freins, mais sans trop arrêter la voiture. Parce qu'il y a un banking qui tient un peu la voiture et on peut le sentir, moi je le sens en tout cas sous mes semelles, il y a énormément de grippe au sol. Donc il faut arriver, freiner très tard, ouvrir le volant, mais pas trop arrêter la voiture pour pouvoir justement repartir avec un maximum de vitesse. Alors on arrive là dans le dernier virage du circuit qui s'appelle Poisse, un des virages les plus difficiles à passer de ce circuit de Dijon-Prenois. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre avec le grip qu'il y a comment on fait pour sous-virer autant dans ce virage-là. Alors ce virage, la particularité, c'est qu'on arrive en 4e, presque à pleine charge, et que la voiture, on est obligé vraiment de mettre beaucoup d'angle au volant. Et on arrive avec de l'angle au volant sur cette fameuse moquette verte qui fait peur à tous les pilotes parce qu'elle est énormément glissante. Et si on la prend avec trop d'angle volant, cette moquette verte, elle risque de nous renvoyer sur le rail d'en face et de ne pas finir la course ou pas finir les essais et faire beaucoup de dégâts à la voiture. Donc, malheureusement, cette moquette verte, de temps en temps, fait faire des erreurs aux pilotes et c'est là que je vais vous parler des limites de piste. En effet, la voiture ne doit pas dépasser les 4 roues derrière la ligne blanche. C'est-à-dire que là, par exemple, la voiture est dans la bonne position, on respecte les lignes de piste. Là, la voiture, elle est aussi en bonne position, on respecte les limites de piste. Par contre là, si les commissaires me voient ici, donc si les 4 roues de la voiture se trouvent derrière la ligne blanche, malheureusement, on est considéré comme pilote ayant franchi les limites de la piste. On a dans un premier temps un avertissement, un deuxième avertissement et après on peut être sanctionné par la direction de course. Il est maintenant pour moi temps de vous quitter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et on sera ravis de vous accueillir sur les prochaines manches du championnat de France GT. À bientôt, bye bye.